when they black boys? Yeah, dark skin, matter of fact. They gotta be dark like Gotta be dark. damn. Y'all babies might be black-ish. Not really. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et j'avoue que c'est un sujet que j'avais envie d'évoquer il y a déjà quelques temps. Pourquoi les hommes noirs foncés sont surcotés par les femmes noires? Et ne comprennent-elles pas qu'elles se créent des problèmes à chaque fois qu'elles répètent, qu'elles mimiquent ce que racontent les hommes noirs, et surtout les hommes noirs les plus foncés? Parce que si vous n'avez pas remarqué, ce sont les plus coloristes en ce qui concerne les femmes noires. Et pourtant, les femmes noires sont tout le temps là à les surcoter comme si c'était le saint graal de la masculinité, le saint graal de l'autorité. Pourquoi les hommes noirs foncés sont surcotés par les femmes noires? Ça, c'est un truc que je pige pas. On a déjà bavardé ici ensemble sur ce manque de réciprocité entre les hommes noirs et les femmes noires. Les femmes noires tout le temps en train d'élever les hommes noirs, et les hommes noirs, dès qu'ils peuvent, on va rester dans les réseaux sociaux, parce que j'avoue que dans mon cercle, j'ai jamais entendu parler de ce genre de choses puisque je ne le permettrai pas. Mais on sait très bien que ça existe. Donc, les hommes noirs des réseaux sociaux, et ce qui se passe dans les réseaux sociaux a aussi un effet sur la vie des gens. Donc les hommes noirs des réseaux sociaux s'empressent toujours de raconter au monde entier pourquoi ils préfèrent des femmes non noires aux femmes noires, tout en accusant les femmes noires de leur choix. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait à ce sujet-là. On a déjà prouvé que cette réciprocité n'existe pas entre les hommes noirs et les femmes noires. They are too feminine for me. Like is bitches, period. Like you guys are cool too. Okay. They like so. Remarquez déjà que dans beaucoup d'émissions gérées par des hommes noirs, il y a souvent des invités femmes qui sont non noirs. Tous les garçons sont toujours des hommes noirs et la plupart du temps des dark skin, des hommes noirs foncés. Donc, ils savent très bien représenter leur image, mais lorsqu'il s'agit de représenter les femmes noires, là, on voit toutes sortes de femmes. Des femmes noires foncées, plus claires, jusqu'à des femmes non noires. Au BET Awards, il y a déjà des femmes non noires. Dans les émissions de, entre guillemets, Black Love, il y a des femmes non noires. Et dans plein d'autres émissions comme ça, c'est le même MO, c'est le même mode opératoire. Il y a des hommes noirs, sans ambiguïté, et les homologues féminins sont soit des femmes noires, soit des femmes non noires. Là, on peut mettre de l'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est tant pis pour les femmes noires. C'est franchement tant pis pour les femmes noires qui se font avoir, lobotomiser parce qu'elles veulent absolument suivre la réflexion des hommes noirs qui en ont rien à faire de leur image. Ils l'ont prouvé je ne sais combien de fois, mais elles, alors là, elles font très attention à l'image de l'homme noir. Pas l'image de la femme noire, l'image de l'homme noir. Comment ça se fait que les mamans noires ou les tatas ne font pas attention aux jeunes femmes noires pour qu'elles aillent répéter comme des perroquets ce qu'elles entendent dans la manosphère, ce qu'elles entendent chez les jeunes hommes noirs, parfois moins jeunes, qui racontent n'importe quoi, qui accentuent, qui perpétuent les stéréotypes des femmes noires à un niveau macro. Non mais en fait, c'est une question rhétorique. Les femmes noires ne se rendent-elles pas compte qu'elles se créent un problème en se limitant sur leurs options de 1, qu'elles se créent un problème en propageant leur vénération là, des hommes noirs foncés, parce que, j'ai encore dit ça dans la dernière vidéo, le prototype de la personne noire est un homme noir. Et donc l'homme noir le plus foncé a toujours cette place-là. Il suffit de taper comme recherche homme noir sur Google ou quand vous recherchez des photos, homme noir. En majorité, les hommes noirs
sont des hommes noirs foncés. Lorsque vous tapez pourtant femmes noires, vous allez voir que tout de suite, vous allez tomber sur des femmes métisses. Pire, si vous cherchez, je sais pas moi, black women dating, donc les femmes noires en rendez-vous, galant, des choses comme ça, alors là, une majorité de femmes métisses. C'est pour dire que le prototype de la femme noire n'est pas spécialement une femme noire. Mais le prototype de l'homme noir est un homme noir et il est pour le plus souvent foncé. Mais de là à signifier que les femmes noires, parce que malheureusement, dans un groupe minoritaire, comme disait Bill Cosby, quand un homme noir ou un alcoolique noir boit en public, on va catégoriser que tous les hommes noirs, ce sont des alcooliques. Mais quand un homme blanc boit en public, c'est cet homme-là qui boit en public, c'est-à-dire que lui, il est vu comme un individu, alors que nous, on est vu comme un représentant de la collectivité. Donc, c'est quelque chose avec lequel en tout cas, quelque chose qu'on doit avoir en tête, même si on a le droit et on est de toute façon un individu. Tout ça pour dire que quand il y a 2-3 vidéos sur des femmes noires qui montrent leur vénération pour des hommes noirs foncés, certains vont croire que apparemment les femmes noires se focalisent sur les hommes noirs les plus foncés, alors que pour ma part et pour beaucoup d'autres femmes noires, ce n'est absolument pas vrai. Mais certaines femmes, surtout les jeunes femmes noires dans les réseaux sociaux, veulent toujours prouver aux hommes noirs foncés, voilà, qui sont toujours number one ou je ne sais quoi là, enfin n'importe quoi. Alors que je répète que ces hommes noirs foncés ont fait quoi aux femmes noires pour mériter d'être élevés à la place de homme noir suprême. Ce n'est même pas la place d'une femme, c'est-à-dire dans une réflexion évolutionniste, ce n'est même pas la place d'une femme noire de vénérer quelques groupes masculins. Vu comment les femmes sont mises en danger, si vous voulez, par les hommes, en règle générale. Donc il n'est pas question pour une femme d'élever un groupe d'hommes. Mais encore une fois, les femmes noires doivent toujours se distinguer, n'est-ce pas? À un moment donné, dans notre distinction, il ne faut peut-être pas s'étonner qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc remettons-nous en question par moment, quoi. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas autour de toi, la seule personne que tu peux changer pour changer la situation, c'est toi-même. Donc je vais revenir sur le fait que les femmes noires, surtout les femmes noires les plus foncées, qui surcotent les hommes noirs foncés, se créent un problème peut-être dont elles n'ont pas conscience. Plus on est foncé, plus on est masculinisé. Et il ne s'agit pas simplement des hommes noirs, il s'agit aussi des femmes noires. Du coup, les femmes noires foncées qui veulent prouver leur vénération aux hommes noirs en leur faisant croire que voilà, ils sont number one parce qu'ils sont noirs foncés seulement, se créent un problème direct parce que, par ricochet, elles se masculinisent, elles. C'est donc une manière de perpétuer le colorisme envers les femmes noires. Donc quand on entend des femmes claires utiliser les mêmes arguments que des femmes noires foncées, elles prennent moins de risques parce qu'elles feront quand même partie des préférées. Alors que les femmes noires foncées seront mises de côté s'il y a choix. Et comme les femmes noires ont tendance à limiter leur choix, à vouloir, c'est-à-dire de manière volontaire, à limiter leur choix, limiter leurs options, elles vont faire comment? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un double standard, qu'il y a 2 poids, 2 mesures, que donc les femmes noires sont censées se limiter aux hommes noirs et doivent vénérer les plus mélaninés. Mais les hommes noirs, eux, ont le droit de goûter à l'arc-en-ciel, quoi. Et si plus on est noir, plus on est masculinisé, les hommes noirs, mais ils vont choisir, surtout qu'ils ont l'accord des femmes noires, hein, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte elles-mêmes de leur bêtise, d'aller goûter à plus clair, puisque plus clair égale plus féminisé, plus féminine. Dans cette vidéo, j'ai Wanda, que des femmes noires foncées
parle méchamment comme ça des hommes noirs plus clairs. En tant que qui? Toi là, tu es en train de perpétuer le colorisme alors que tu es une femme noire foncée et pas seulement. Tu es une femme noire épaisse. C'est-à-dire que tu es considérée comme masculine simplement quand on te voit là, comment tu te mouves. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes épaisses sont masculines. Absolument pas. Il y a des femmes noires épaisses qui sont bien féminines. Je parle de ces femmes noires-là qu'on a vues sur les vidéos. Mais elles se permettent de considérer l'homme noir clair comme un homme soft, un homme doux, pas assez masculin pour moi. Tu es sûr que l'homme noir masculin, donc celui que tu as dans ta tête, la dark skin, foncé là, il a envie de te gérer. Toutes les femmes noires ne seront pas excusées de la même manière. Dans la première vidéo là, les deux femmes là sont assez attirantes pour être excusées dans leurs bêtises. Mais dans la deuxième vidéo là, tu as tous, c'est-à-dire tout ce que les gens considèrent comme masculin, mais tu te permets de catégoriser les hommes noirs clairs en les considérant comme soft, comme doux, comme non masculins. Mais vous avez vu ça où? C'est quelle bêtise encore? C'est quelle réflexion limitante et limitée comme ça? Vraiment, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi les hommes noirs foncés sont surcotés par les femmes noires? Expliquez-moi. Ils vous ont fait quoi? Ils ont fait quoi au groupe des femmes noires dont je n'ai pas bénéficié? Tenez-moi informé. Parce qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont lobotomisé le cerveau des femmes noires. Que tout d'un coup, elles se sont rendues compte qu'elles peuvent se congréger ou que les personnes noires peuvent se congréguer de manière virtuelle, mais se congréguer pour toujours être sous l'emprise des hommes noirs parce qu'on cherche une certaine autorité, on cherche un certain patriarcat, on cherche un chef de famille, entre guillemets, un homme, sachant que l'homme noir est le prototype du groupe des personnes noires, le représentant fantasmé, les femmes noires sont complètement lobotomisées et ne réfléchissent plus à suivre la réflexion d'un homme noir en tant que femme noire, ou d'un homme en tant que femme, hein, c'est se créer des problèmes. L'homme, en règle générale, est bien plus individuel et les femmes sont bien plus collectives parce qu'elles doivent penser à leur progéniture. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Comment ça se fait qu'elles écoutent beaucoup trop les hommes noirs à leurs dépens et aux dépens du groupe des femmes noires? Moi, j'ai une piste. C'est sûr qu'il y en a plusieurs parce que les raisons sont toujours multifactorielles. Mais clairement, l'absence du père. Clairement. L'absence du chef de famille. Les échecs des relations familiales, les échecs des relations amoureuses. Mais également, vraiment, l'envie des femmes noires de vouloir satisfaire des hommes noirs, en tout cas la collectivité des hommes noirs, sans les connaître, hein, sans les connaître et surtout sans se connaître elles-mêmes en tant que femmes. Elles sont dans les réseaux sociaux, elles veulent faire plaisir aux hommes noirs, donc elles écoutent tout ce que les hommes noirs racontent et rabâchent dans les oreilles des femmes noires, c'est-à-dire des hommes de la manosphère là qui ont des désirs, des envies, des critères, mais alors qu'ils n'y connaissent rien, ils connaissent rien des relations amoureuses, franchement, ils n'y connaissent rien, puisque la plupart des relations qu'ils connaissent sont des relations qui ont échoué, sinon ils ne parleraient pas comme ça. Et elles se disent, ouais, ils doivent avoir raison, ouais, ils ont raison, et ensuite, elles vont répéter ce qu'elles ont intégré. Elles vont répéter sans réflexion, sans savoir qu'elles se créent un problème, qu'elles se mettent des bâtons dans les roues, qu'elles se tirent dans la jambe, qu'elles perpétuent les stéréotypes. Tout ça pour que des hommes noirs les apprécient peut-être. Vous pensez vraiment qu'ils vous apprécient? Ils vous utilisent
comme intermédiaire pour mieux arriver à leur fin, pour mieux arriver aux femmes plus féminines là, qui veulent. Et qui sont certainement, pour ces hommes noirs, hein, certainement pas des femmes noires foncées, encore moins des femmes noires foncées épaisses, comme celles qu'on vient de voir dans cette vidéo. Ces femmes noires donc perpétuent le stéréotype de l'hypermasculinité et surtout l'hypersexualité. Et c'est pour ça que ce sont aussi les femmes noires les plus foncées qui subissent ces stéréotypes, en tout cas, d'hypersexualité, de fétichisation et tout ça. Parce qu'elles sont vues bien plus proches de ressembler à des hommes noirs foncés, donc, le représentant du groupe des noirs, que à, vous savez, les femmes qu'ils préfèrent, là, donc les femmes plus féminines, entre guillemets, donc les femmes plus claires. Donc faites attention à ce que vous colportez. Faites attention à ce que vous répétez sans réfléchir parce que vous voulez faire plaisir aux hommes noirs. Hein? Parce qu'entre-temps, ce que vous faites, c'est que vous les élevez toujours à vos dépens et eux continueront leur route, quoi. Ils vous auront utilisé pour arriver à leur fin à eux et ce sera tant pis pour vous. Eux, ils n'en ont rien à faire. Hein. Vous vous limitez, vous faites tout pour vous limiter toujours de plus en plus. Donc, on se limite aux hommes noirs, on se limite aux hommes noirs foncés et eux, c'est-à-dire qu'ils ont l'embarras du choix avec l'accord des femmes noires dans ce double standard, dans ce 2 poids 2 mesures où les hommes noirs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tout le temps en train de se faire avoir, tout le temps en train de se faire manipuler, juste pour 2-3 likes. Hein, juste pour qu'on vous appelle Queen, sans royaume ni rien. Tout ça pour de l'imaginaire, pour du fantasmé. En tout cas, dites-moi, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Dites-moi, expliquez-moi pourquoi les hommes noirs foncés sont surcotés par les femmes noires. Qu'est-ce que le groupe des hommes noirs foncés ont fait pour les femmes noires et j'ai oublié d'en bénéficier. Who knows? Je ne sais pas. Et on se catch à la prochaine. Peace.